dévoilé, donc il faudrait laisser les espaces libres. Merci. Ceux qui sont surtout là sur ma droite et au fond, rapprochez-vous, puisqu'après il y aura un mouvement circulaire pour dévoiler toutes les plaques et bien entendu tout le monde pourra assister en toute tranquillité puisque son épouse, bien entendu, les enfants, les petits-enfants, je voulais leur dire toute l'émotion qui est la nôtre et toute l'émotion qui est la mienne aujourd'hui d'avoir pu réaliser cette place. C'était un engagement moral que j'avais pris, que nous avions pris auprès d'eux après la disparition du Rav Israël. Et c'est vrai que c'est une volonté pour nous, à la fois avec les responsables communautaires, à la fois de rénover ce quartier, de s'appliquer dans l'agrandissement de la grande synagogue. Et puis c'était aussi une manière de remettre en valeur à la fois la stèle du martyr juif, et puis bien entendu de donner une place symbolique et je pense une belle place à la mémoire du Rav Israël. Alors, nous allons procéder aujourd'hui au dévoilement des plaques, mais je laisserai Maria Châtelier, qui est celle qui va vous indiquer comment tout ça va se faire, avec... Allô? Monsieur Usan, quand vous voulez. Oui, je vais prendre la foule, on va se rapprocher, on est, tu vois là où il y a la grande structure, là où il y a le maire qui part. Alors on va se mettre là-bas, à côté du maire là-bas, à côté du maire, tout au fond. Tu te faufiles, tu dis pardon, oui tu passes. Le grand rabbin Joseph Chaim Sitruk a dit de lui: les sages le comprenaient, les ignorants le sentaient, mais tous l'aimaient. Donc j'appelle Monsieur le Rav Aaron Israël. Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus, je voudrais tout d'abord, au nom de ma mère, que Dieu lui accorde une longue vie et une bonne santé, au nom de toute ma famille et en mon nom personnel, remercier très chaleureusement Monsieur le député maire de Sarcelles, François Pupponi, pour son initiative d'édifier cette place au nom de notre père et maître, le Rav Raphaël Yaakov Israël Zatzal, de mémoire bénie, et de lui exprimer notre profonde estime et notre sincère gratitude. Ainsi qu'au membre de la municipalité de Sarcelles, de notre père et maître, son commentaire sur le Talmud, les 18 volumes du Menuchat Aaron ont largement dépassé les frontières de l'Hexagone et sont diffusés dans le monde entier. Même au fin fond de l'Australie, la ville de Sarcelles est connue grâce à l'ouvrage de Rav Raphaël Yaakov Israël Zatzal. Un étudiant de l'école talmudique de Melbourne m'a un jour confié que pendant plusieurs jours, lui et ses amis étaient bloqués dans la compréhension d'un texte épineux, jusqu'au moment où ils en découvrirent l'explication dans le Menuchat Aaron. Oui, Rav Israël Zal, par sa science et sa personnalité, a rendu la ville de Sarcelles célèbre dans le monde entier. Et le titre de l'homme sage qui a fait connaître sa ville lui convient donc parfaitement. Le Yerushalmi nous enseigne que les paroles des justes sont leurs meilleurs souvenirs, car ils ont appliqué ce qu'ils ont enseigné aux autres. Et leur comportement au jour le jour reflète leur enseignement. Donc, en citant leurs paroles, nous nous rappelons forcément de leur existence, car ils en étaient l'illustration même. Ce qu'ils disaient, pour faire la guerre il faut être deux, je ne serai jamais le deuxième, ne voulait pas dire qu'il fallait se soumettre à nos ennemis, ni s'incliner face au terrorisme. Dans un tel cas, au contraire, il faut appliquer la règle Habal Orgecha Ashkem Lorgo, c'est-à-dire, celui qui vient pour te tuer, précède-le pour l'abattre. Mais ce même enseignement s'applique à notre vie quotidienne, au foyer, au lieu de travail et avec son entourage.
Au rappel de cette maxime, nous revient l'image de notre Père et Maître, qui tout au long de sa vie s'est enfui de toute dispute et discorde, comme s'il s'agissait du feu. Effectivement, ces paroles sont son souvenir. Pour relier l'illustre talmudiste à l'homme de paix qu'il était, je citerai ce que Rabbi Lazar a dit au nom de Rabbi Hanina. Les sages de la Torah accroissent la paix dans le monde. Puisque les voies de la Torah sont celles de la douceur. Mes amis, je voudrais tout d'abord, au nom de mes proches, vous dire merci. Merci de ce sublime, de ce magnifique hommage qui me touche au plus profond du cœur. Oui, maintenant, cette place porte le nom de Rav Israël, illustre talmudiste. Et cet illustre talmudiste, c'est mon père. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour lui manifester notre amour, notre reconnaissance, notre fidélité à sa mémoire. C'est une belle et riche idée de l'avoir fait renaître en ce lieu 6 ans après sa disparition. La semaine dernière, je suis venu ici plusieurs fois. J'ai regardé cette belle place encore en travaux. J'ai respiré l'air à grands poumons. J'ai prié, mon cœur battait. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé. Pour moi, son fils, c'est le plus bel endroit de la terre. Merci à tous. Merci à vous. Ainsi que toute la municipalité de Sarcelles, pour ce projet et son aboutissement. Si on m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour apporter une touche de féminité. Vous savez, chers amis, l'attention particulière et le dévouement sans limite que mon père portait aux dames, ses filles, comme il les appelait. Sachez, mesdames et messieurs, que durant toutes les longues années où il a résidé à Sarcelles, il avait envers vous une abnégation totale, malgré ses souffrances et sa maladie. Il vous a accueillis avec un amour et une bonté infinie, sans aucune distinction, soulageant et apaisant chacun d'entre vous. Alors à toi, notre cher papa, de là où tu te trouves, j'espère que tu continues à veiller sur nous tous sarcellois et les autres bien évidemment. Merci d'avoir été le père que tu as été. Merci maman d'être la mère et la grande dame que tu es. Voilà. Oui, mais on n'est pas obligé d'être le premier. Ben, si c'est comme ça, après il y a le rabbin, voilà. Non, puis il y a la rabbin. Elle est en bas. Elle est en bas, elle arrive. S'il y a quelqu'un qui a une dame qui fait le numéro de la belle. Merci beaucoup. D'accord. On ira la visiter quand il y aura moins de monde. C'est beau, hein. Oui, ça. J'ai appelé des collègues, elle m'a frappé la gueule. Parce que vous êtes bonne en français. Ça, c'est sûr. Ah oui, il y a. C'est vous, ne vous inquiétez pas. Ce serait pas vous, personne ne s'approche pas. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette C'est mon ami sur mes cartes. Tata Mazal, qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Je le connais, mais mais ça, c'est des photos qu'on avait à la maison. Oui. Vous n'avez pas trop chaud, Je vais lui réclamer qu'est-ce qu'on a rigolé avec celui-là, la photo. La Mistral, c'était trop. Que de merveilles chez nous deux. Voilà, dans le chien. Des fois, il nous a fait de la mairie. Ça me fait alors,
tu vois Raphaël, tu me dis. Quoi? Si tu vois Raphaël, tu me dis. C'est très clair. J'ai appris beaucoup. Je me rapproche de lui. Je sais pas pour prendre une photo avec elle. Je crois. Il y a une photo avec elle. T'as pas vu Yaou? Yaou? Ouais. Ouais, je me l'appelle. C'est mignon, là. Ça doit être à Covid, ça. Salomé. Un rose, tiens pour la porte. D'ailleurs, quand elle donne le bras, tu sais sortir. C'est pour ça qu'elle reste comme ça. Ils arrivent tous ensemble, par exemple. Ils sont en train d'arriver. Là, tous ensemble, ils arrivent là. Ils arrivent tous ensemble. Madame Israël, comme vous êtes belle. Ah ouais, c'est pas si tout le monde est là. De dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu dire en place publique. Je vais raconter une petite histoire d'un homme politique très très célèbre qui était chef de gouvernement et durant toutes les discussions pour former sa coalition, bon, on promet monts et merveilles, pas uniquement aux électeurs. Vous connaissez la différence avant les élections et après. Avant les élections, les murs vous parlent, après les élections, vous parlez aux murs. Donc, toujours est-il, les élections étaient terminées, le chef du gouvernement avait été choisi et il voulait faire sa coalition avec d'autres partis politiques. Et il avait promis monts et merveilles, et c'était trop, il avait trop promis. Et c'est une vraie histoire contemporaine. On lui dit, promis, read my lips, sans problème, vous aurez ça, vous aurez tel ministère, etc., etc. Arrive le jour de la formation du gouvernement, là, il a tout changé. Et bien sûr, les journalistes, la première question, ils s'y attendaient sans doute. Comment vous avez promis noir sur blanc, vous l'avez répété et répété, tel ministère et tel ministère pour tel parti, comment osez-vous mentir au public? Dit, c'est vrai, j'ai promis, certes, mais j'ai pas promis d'accomplir. Alors, Dieu merci, monsieur le maire n'est pas de cette race de politiciens. Je l'en remercie encore une fois, en mon nom et au nom de toute la famille. Et j'espère uniquement de me dire qu'il reste avec nous dans la ville encore longtemps et encore plus, etc. Amen. Amen. Clap, 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 clap. Monsieur Richard Halimi, président de la communauté juive de Sarcelles. Clap.
Monsieur le député-maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à travers l'inauguration de cette place qui portera désormais son nom, nous sommes ici réunis pour honorer la mémoire d'un très grand homme qui a marqué de son empreinte une communauté, une ville, un pays. Spirituel de la communauté juive de la ville, alors en pleine expansion. Il y réussit totalement son intégration, accroissant par là même son cachet de sainteté. Sa renommée a alors dépassé ses frontières communautaires et municipales pour s'étendre à l'ensemble du pays. Les gens accouraient de toute la France et même de l'étranger, les uns pour un conseil, les autres pour demander une bénédiction, certains pour parler de leurs souffrances ou de leurs douleurs, d'autres pour connaître la loi juive sur tel ou tel sujet. Rav Israël était un phare vers qui on venait s'éclairer. Il avait reçu du ciel le pouvoir de bénir et d'alléger la peine des autres. Ce pouvoir, acquis à la force du poignet de l'étude et de la soumission à Dieu, il le dispensait à tout un chacun, quelle que soit sa couleur, son âge, son niveau social ou son degré de religiosité. Même des non-juifs ont pu bénéficier de sa bénédiction. Il était tellement imprégné de la psychologie humaine, de l'amour d'autrui, qu'il pouvait donner deux réponses différentes à un même problème en fonction des dispositions personnelles de chacun. C'était un tzaddik, un juste au sens plein du terme, et comme tout juste, il a porté le fardeau de la collectivité dans laquelle il a évolué. Sa longue maladie et ses souffrances ont été pour nous tous une expiation de nos errements. Nous lui sommes éternellement reconnaissants. Remercions la municipalité et le député-maire, M. Pupponi, d'avoir eu l'intelligence d'honorer cet homme exceptionnel qui a marqué notre mémoire à tout jamais. Qu'il prie pour nous, pour la ville, pour la France et pour Israël, et que Dieu envoie par son mérite et celui de tous les justes la paix et la délivrance pour l'humanité. Merci. Monsieur le rabbin Méros. Effectivement, il était un grand homme. Je rejoins largement tout ce qui a été dit. Il était pour moi avant tout une oreille, une écoute. Il était un cœur et il était surtout, pour moi en tous les cas, qu'il ait connu à la fin de sa vie, un regard. C'est la première fois que j'ai réussi à communiquer avec un homme par les yeux. Un homme qui transpirait un message tout simplement par son regard, par ses larmes et par sa compassion. C'est un homme qui a su écouter. Aujourd'hui, on parle, on a du mal à écouter. Peu de gens écoutent. Il a su non seulement écouter, mais il n'a pas simplement écouté le Rav Israël. Les gens, lorsqu'ils sortaient du Rav Israël, étaient soulagés. Et lui, restait avec les problèmes, en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Vivre avec les soucis des autres. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous venez voir quelqu'un, vous lui parlez de vos problèmes, en lui parlant des problèmes, vous avez réglé la moitié de vos problèmes, et lui qui prend en compte le souci et qui se dit, il faut prier, il faut intervenir, il faut appeler celui-là, celle-là, pour qu'on puisse apporter une solution à cette personne. C'était ça le Rav Israël. C'était une force tranquille, c'était un homme qui était capable, lorsque il entendait qu'on avait besoin de lui, d'être là à 100%, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, il passait des coups de fil et il a fait plus que recevoir des gens. C'est pas simplement quelqu'un qui a donné des bénédictions. C'est quelqu'un qui a vécu intensément les problèmes des autres. Et lorsqu'on vit intensément les problèmes des autres, forcément on trouve des solutions. Voilà le Rav Israël, c'est pour ça qu'il était une lumière. Il était une lumière
parce que les problèmes des autres étaient les siens. Mamache les siens, réellement les siens. Il a supporté avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour l'ensemble de notre communauté, bien au-delà de la communauté. Comme le disait Aaron tout à l'heure, c'est vrai que c'est une fierté pour nous d'être de Sarcelles. Moi qui ai hérité de cette place, d'être à Jérusalem, il y a ah, vous êtes de Sarcelles. En fin de compte, on récupère ce que les autres ont planté. Et c'est une fierté pour nous de le dire d'abord, parce que on n'a aucune prétention sur cette fierté d'être à Sarcelles, mais de savoir qu'il y a des grands hommes qui étaient dans cette ville, qui ont planté des choses et qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette ville est une vue resplendissante dans le monde. Simplement pour parler de cette place, parce que c'est pas simplement une place, la place du Rav Israël. C'est une pensée. C'est plusieurs réunions. Et donc c'est un sens aussi. La place du Rav Israël, elle est entourée d'oliviers. L'olive, symbole de la paix, symbole du bonheur. Elle a aussi de la myrte. Tout autour de la place, il y a de la myrte. Et la myrte, vous savez, c'est un choix du député maire. Je ne lui ai pas encore dit parce que je voulais vraiment le lui dire aujourd'hui. La myrte, c'est le tzaddik, c'est le juste. C'est celui qui est beau, celui qui sent bon. Et la myrte, quand vous la touchez, eh bien lorsque vous la lâchez, votre main est imprégnée de son odeur. Et Rav Israël, c'était un petit peu ça. C'était comme une parfumerie. On rentrait, même si on n'avait pas forcément pris quelque chose, on sortait parfumé. Et je crois que la myrte est un choix remarquable. Et le choix vraiment de ce qu'il a représenté, de ce qu'il était. La menorah qui est au milieu de cette place, c'est la lumière. Parce que Rav Israël, c'était la lumière. Mais la municipalité a voulu aussi que cette place qui était celle des martyrs, et on sait très bien que, vous le voyez souvent, la communauté ne dépose pas de gerbes, parce que les feuilles et les fleurs fanent, mais la lumière se dirige toujours vers le haut. Et donc notre façon d'honorer nos morts, c'est de mettre de la lumière. Or la menorah par excellence est le symbole de la lumière. C'est la raison pour laquelle cette menorah, beaucoup me l'ont dit, mais elle est du mauvais côté. Vous savez le problème? Vous savez, le problème, c'est toujours le problème. Le texte biblique dit, lorsqu'un rabbin te dit que ta droite est ta gauche, et que ta gauche est ta droite, crois-le. Alors lorsqu'on lit ce texte et qu'on lit la critique biblique, on dit les juifs sont aliénés à leur rabbin, c'est pas possible. Mais en fin de compte, c'est tout à fait juste. Le problème, c'est un problème de direction. Si vous êtes à l'envers, je vous dis non, c'est à droite. Ben oui, mais moi je regarde de ce côté, vous regardez de ce côté. Donc vous, effectivement, ma droite, c'est votre gauche. Mais il faut simplement se tourner. Donc la direction est importante, et la direction céleste, c'est Jérusalem. Et donc on voulait que cette menorah soit vers Rav Israël, puisqu'il est enterré sur le mont des Oliviers. Il est donc à Jérusalem, et cette menorah est justement en face de lui. Voilà donc pour la symbolique qui était assez forte. Je voulais remercier vraiment le député maire. J'ai vu pas simplement des hommes en train de construire une place. J'ai senti une passion, une vraie passion pour réaliser ce qu'il y avait de plus beau. Faire venir des pierres de Jérusalem. Je vous dis franchement, même moi, rabbin, je lui dis, mais vous savez, à Castries, il y a exactement la même pierre, elle est blanche. Il me dit, non, je veux la pierre de Jérusalem. Alors je voulais vous dire, monsieur le maire, la passion que vous avez mis, l'amour, les crises de nerfs, les crises de nerfs. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce que la myrte, elle n'est pas encore plantée. Mais je vous dis une chose, monsieur le maire. Je vais vous dire un scoop. Vous venez de rentrer dans l'histoire. J'ai fait une recherche et j'ai demandé au Rav Brandt de me confirmer ce que je disais.
Nous sommes la deuxième place dans le monde, à part Israël, à avoir nommé un talmudiste. Cela n'était pas arrivé en France depuis Rachi. Donc depuis Rachi, et cela constitue pour nous un grand honneur d'abord que ce soit notre ville qui ait pu rentrer dans l'histoire. Depuis le XIIe siècle, il y a des rabbins qui ont été nommés. La dernière nomination d'une place, c'était en 2009 à Thionville pour un rabbin. C'est un talmudiste là. Le talmudiste, c'est le cœur du judaïsme. Et donc c'est pour nous un message extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte le bonheur, le réconfort, la santé. Et nous savons qu'il est beaucoup plus difficile d'être un député dans la majorité que d'être un député de l'opposition. Mais nous savons que votre détermination, votre cœur, votre véracité ne vous verront jamais vaciller sur vos choix. Et sachez que le Rav Israël, après ce que vous venez de faire, et je sais que vous croyez après la mort il y a une vie, sachez que de là où il est, il vous a forcément béni. Amen. A étudié et a côtoyé les plus grands maîtres du judaïsme de son époque. Par ailleurs, commencé à l'âge de 24 ans, sa grande œuvre, son commentaire sur le Talmud, qu'on appelle le Menuchat Aaron, est presque terminé. Le 18e et dernier volume sera rédigé à Sarcelles comme un hommage à notre ville. Pendant cette époque de 23 ans, le Rav Israël s'est bâti une stature de talmudiste hors pair. Et au sortir de la guerre, c'était pas vraiment facile. Le Rav Israël arrive donc à Sarcelles en 1975 et offre aux Sarcellois toute cette sagesse accumulée après des années de labeur. Il y a une communauté déjà installée. Il insuffle les méthodes d'étude des grands centres talmudiques, rendant ainsi Sarcelles le passage obligé de tous les grands rabbins de renommée mondiale. Mais c'est au contact du peuple, des humbles, des petits, de ceux qui souffraient, qu'il dévoile des qualités d'homme de cœur remarquables. Et se donnant sans compter, à toute heure du jour et de la nuit, il gagne l'estime et le respect des Sarcellois. Et puis, la maladie survint, comme je le dis souvent, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. On a lu hier dans le 4e chapitre des Maximes de nos pères, Rabbi Yanaï disait « Il ne nous est pas donné de comprendre le bonheur des méchants, pas plus que la souffrance des justes. » Et sa maladie fut terrible, mais le Rav Israël la domina et continua ses activités de plus belle. Albert Camus a dit « La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. » Et oui, le Rav Israël a été plus fort que sa condition, mais avec les valeurs de la Torah transmises par nos maîtres. Et lorsque le Rav Israël ne put plus se déplacer du fait de sa maladie, tous ceux qui souffraient, qui avaient besoin d'un conseil, d'une bénédiction, se pressaient au 10 Pas Gilmer. Et il faut rendre hommage à son épouse, Madame Israël, qui a accepté cette situation et veillé sur son mari avec le dévouement que nous connaissons. Pendant des années, donc, le Rav a reçu ceux qui avaient besoin de lui, et souvent jusqu'à l'épuisement. Et parfois, je me suis souvent posé la question, est-ce que le Rav a été heureux? Le Rav a-t-il été heureux? Et j'ai lu récemment une citation de Diderot, qui m'a répondu, en quelque sorte, en disant « L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. » Donc à ce titre, le Rav Israël, on peut dire, a été très, très heureux. On peut dire que l'illustre talmudiste de 1975 a acquis à Sarcelles une dimension nouvelle,
faite de force, de noblesse et de profondeur exacerbée par la maladie. Et ce chemin, parsemé d'obstacles, et pas des moindres, tels que la paralysie ou l'alimentation entérale, l'a amené à la grandeur. La réputation du Rav Israël déborda les limites de l'Hexagone et contribua à la renommée de Sarcelles, puisque désormais, et pour l'éternité, on associe son nom à sa ville, Rav Israël de Sarcelles. Permettez-moi de remercier M. Antoine Espias pour toute l'énergie qu'il a déployée pour faire cette place et la rendre aussi belle. Je l'ai quitté vendredi, juste avant Shabbat, il était sur la place. Et ce matin, très tôt, je le retrouve sur la plage. Je lui ai demandé, dis-moi, tu as dormi là ou quoi? Je remercie M. François Pipponi, notre député maire. Qui a honoré la communauté en donnant à une place de Sarcelles le nom d'un maître qu'elle vénère. Le Rav appréciait beaucoup M. Pipponi et je sais qu'il y avait des liens très forts entre eux. Je crois que cette citation de Georges Clemenceau vous va à merveille, monsieur le député maire, parce qu'elle résume l'historique de cette place. Donc Clemenceau disait donc qu'il faut savoir ce que l'on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, et il faut ensuite avoir l'énergie de le faire. Merci pour tout. En particulier le rabbin Béros. Je sais que le Rav Brandt est également là et je voudrais le saluer particulièrement. Remercier Richard pour toutes ses paroles et puis vous dire à vous tous que c'est avec une grande émotion que nous avons accueilli avec la famille du Rav Israël et permettez-moi encore de saluer particulièrement Madame Israël qui bien entendu souhaite des vœux de bonne santé. Merci aussi à tous les enfants, à tous les petits-enfants qui ont participé à cette cérémonie. Alors, je ne serai pas très long. Je voulais juste vous dire la raison pour laquelle aussi la municipalité a souhaité organiser cette cérémonie et créer cette place. C'était un engagement que j'avais pris après les obsèques du Rav Israël. D'abord parce que, certains l'ont dit avant moi, j'étais très lié au Rav Israël pour plusieurs raisons. La première, c'est que je l'avais rencontré il y a maintenant quelques années, mais en 96, Gérard Ruzan me dit tiens, on va aller visiter le Rav. On était partis tous les deux le visiter, et puis à la fin de l'entrevue, le Rav s'était penché sur Gérard en lui disant quelques mots à l'oreille. Et en partant, Gérard m'avait dit le Rav vient de me dire que tu vas être maire. Je dit dans ma tête, le Rav est très sympathique, il est très poli, très aimable. Quelques jours après, Jacques Chirac décidait la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelques semaines après, Lionel Jospin gagnait les élections, devenait Premier ministre et choisissait un homme pour qui, vous savez, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié, pour lequel j'ai une pensée particulière aujourd'hui. Et je crois qu'on doit tous penser à Dominique, qui s'excuse de ne pas être là, parce qu'il souhaitait, son président, malheureusement, vous savez qu'il a quelques autres difficultés, mais et donc Dominique devenait ministre. Et Lionel Jospin crée une règle qui était qu'un ministre ne pouvait pas être maire en même temps. Et quelques semaines après la prédiction du Rav, j'étais maire de Sarcelles. Et puis il y a eu un deuxième événement qui m'a aussi beaucoup perturbé et troublé. Et c'est Joshua qui cherchait un appartement. Il vient me voir, il cherchait un grand appartement. Bon, et puis je dis, mais Joshua, je te promets que le premier appartement, le grand, il était même venu me voir, j'ai donné rendez-vous à Bercy, dans mon bureau au ministère. Et j'appelle le service devant lui, et je dis, mais est-ce que vous avez un 5 pièces? Et le service me dit, non, on n'a pas de 5 pièces pour le moment. Et je dis, Joshua, le premier 5 pièces qui arrivera, il est pour toi. Mais là, je suis désolé, quoi. Et au moment où je lui disais ça, le service me rappelait en disant, un fax vient d'arriver, un 5 pièces s'est libéré. Dans la minute. C'était ça aussi, les 6 pièces, 6 pièces, pardon, je suis, excuse-moi. Ma mémoire flanchit un peu. Oui, un 6 pièces, c'est encore plus rare qu'un 5 pièces. Voilà, donc c'était tout ça aussi, les liens, puis j'ai bien compris et bien saisi aussi les liens qu'il y avait entre Sarcelles, la communauté en particulier, mais pas que la communauté, toute la ville, et le Rav Israël. Et l'idée de cette place est venue aussi le jour des obsèques, enfin le jour en tout cas du départ du Rav pour Israël,
quand il y avait une ambiance particulière dans cette ville. Un certain nombre d'entre vous étaient là et c'est vrai que c'était une ambiance très pesante, très lourde, mais aussi particulière que je n'ai plus jamais revue dans cette ville, car je sais que c'était un jour très particulier. Alors, l'idée nous est venue, la proposition a été faite, je remercie la famille d'avoir accepté, parce que bien entendu, lorsqu'on nomme un lieu du nom de quelqu'un, il faut que la famille l'accepte. Et je suis vraiment reconnaissant à la famille d'avoir accepté, parce que c'était pas évident non plus, c'est une lourde responsabilité. Après, je voudrais bien entendu remercier un certain nombre d'autres personnes qui nous ont aidés. Alors, le rabbin Béros, qui a été très allant sur ce dossier, on peut l'applaudir aussi, parce que ce dossier, cette place a été une place qui a été élaborée à plusieurs, Rabbin Béros, Richard Halimi, Monsieur Ederi, qui est l'architecte, qui nous a aidé aussi à dessiner. Et puis après, on a essayé les uns les autres de la mettre en œuvre. On a bien entendu fait valider le projet par Madame Israël, qui a, avec les enfants, validé les choix qui étaient les nôtres. On a repensé, redessiné cette place plusieurs fois. Et je voulais bien entendu, et je crois qu'on peut l'applaudir fortement, saluer et remercier le docteur Usan, parce que c'est lui qui a... C'est en particulier lui qui a choisi à la fois le texte et les citations. Et alors, et le rabbin le disait, cette place fait déjà beaucoup parler. Alors il y a eu l'emplacement de la Ménorah. Il va falloir, monsieur le rabbin, le redire souvent, parce qu'encore aujourd'hui, on est venu nous voir pour dire qu'elle était à l'envers, mais j'ai dit allez voir le rabbin, il vous expliquera. Il y a aussi le choix des phrases du Rav qui, pour ma part, moi, me perturbe beaucoup, parce qu'elle nécessite une forte réflexion. Pour faire la guerre, il faut être deux, je ne serai jamais le deuxième. Mais le dire, c'est paraît très simple, mais derrière, il y a beaucoup de symboles, de réflexion et de travail intellectuel à mener, parce que voilà, donc ça va faire l'objet de grands débats philosophiques entre nous. Et puis, il y avait aussi le choix des matériaux. Le matériau, alors, et le choix aussi des essences. Les matériaux, le choix m'est venu naturellement. Vous savez que lorsque je vais à Jérusalem, je visite la tombe du Rav, parce que ça me paraît normal. Et donc c'est vrai que cette luminosité, cette ambiance particulière qu'il y a autour de la tombe du Rav a fait que j'ai voulu choisir ces pierres de Jérusalem. Et puis la myrte, une confidence, monsieur le rabbin, la myrte, l'idée m'est venue après un voyage que nous avions organisé ensemble en Israël. Et grâce à notre ami, le grand rabbin Victor Curiel, vous ne connaissez pas le grand rabbin Victor, vous connaissez Victor Curiel, mais rabbin, non. Et Victor nous avait fait l'honneur de nous faire recevoir par Baba Barour. Et lorsque vous allez chez Baba Barour et que vous rentrez dans la maison de Baba Salé, eh bien il y a des buissons qui étaient plantés. Et ces buissons, moi je suis un passionné d'horticulture, en Corse il y a de la myrte. Mais ce buisson-là, je ne l'ai pas reconnu. Donc j'ai demandé à Baba Barour, j'ai dit mais quelles sont ces plantes? Il m'a dit c'est de la myrte. Et ce n'est pas la même, les feuilles sont plus grosses que celles que nous avons encore. C'est donc l'idée m'est venue que le symbole était fort de pouvoir mettre la myrte. Alors, monsieur le rabbin faisait référence tout à l'heure à une dernière crise de nerfs que j'ai piquée vendredi matin. Et alors, cette place, ça fait l'objet de discussions. Ah, parce que moi je l'ai pensé, imaginé, suivi. Antoine la pensait, l'imaginait, suivi, mais des fois on n'avait pas la même idée. Donc il se faisait engueuler tous les matins parce que bon bref. Et la dame, mais je m'en excuse, mon cher Antoine, tu sais l'amitié et l'affection que j'ai pour toi, mais. Et donc la raison d'une des crises de nerfs de vendredi matin, c'est qu'on était au dernier moment de la mise en place de tout, les stèles arrivaient, il fallait tout organiser, les bancs arrivaient, ils n'avaient pas la même couleur que ce qu'on souhaitait, mais bref, il fallait régler tout ça, et surtout, je venais d'apprendre que les arbustes n'étaient pas arrivés. Et les personnes qui devaient planter les arbustes m'ont dit, mais vous inquiétez pas, on a trouvé une plante qui remplacera la myrte. C'est pas de la myrte, c'est autre chose, mais c'est pareil. Alors là, j'ai... Bref. C'est un peu comme la Ménorah, monsieur le rabbin. J'ai pas voulu leur expliquer la différence entre la myrte et autre chose. J'ai dit, je veux de la myrte. Et il n'y aura pas autre chose que de la myrte. Donc pour me faire plaisir, ils ont livré des végétaux. J'ai dit, vous remballez tout ça, je veux voir. Voilà. Et on attendra normalement mardi que la myrte arrive. Mais le symbole, et vous l'avez dit, voilà un peu l'histoire de cette place, l'histoire de cette relation forte entre Sarcelles, la ville, la communauté et le Rav Israël. Et je crois que nous avons vécu tous ensemble une journée pleine d'émotions, une journée importante qui comptera dans l'histoire de notre ville. J'en suis convaincu, en tout cas, soyez convaincus que pour moi, et je le dis pour terminer, que c'est un moment particulièrement d'émotion, particulièrement émouvant, parce que c'est aussi le respect d'une parole donnée, quelles que soient les conséquences. Certains m'ont dit, mais tu te rends compte, tu vas favoriser la communauté juive.
ça ne m'intéresse pas. Il faut, quand on est un homme politique, assumer ses responsabilités, assumer ses choix, quelles qu'en soient les conséquences. Et je crois qu'aujourd'hui, collectivement, nous avons fait une œuvre importante à la fois pour la ville, aussi pour la communauté, mais plus globalement pour un homme que nous aimions particulièrement, que nous apprécions particulièrement, et qui, je répète, a marqué l'histoire de cette ville et l'a marqué durablement et pour l'éternité. Alors ce n'est pas tout à fait terminé parce qu'une des petites filles veut lire un poème. C'est Salomé. Ses conseils, ses bénédictions, il a été une source merveilleuse, infinie, d'enseignements uniques, de miracles inouïs. Même lorsque sa santé s'est lentement envolée, sa grande force intérieure ne l'a jamais quitté. Un modèle de grandeur, de gaieté, de bonté pour Sarcelles et pour le monde entier. Pour cette place, et je voulais la saluer, c'est ma première adjointe Isabelle Bérécy. Maintenant, nous...